Salut à toi, et oui, il fait toujours chaud et je suis toujours dans la résolution de mon problème de climatisation. Si tu as vu la précédente vidéo de la Mystique, tu sais, le groupe qui était installé à l'extérieur l'échangeur à l'intérieur, c'était génial, hein, c'était accroché à la fenêtre là, j'avais payé ça à environ 600 euros. Le problème, si tu avais bien regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que si l'échangeur à l'intérieur n'était pas installé pile poil de niveau, l'eau se déversait ici. Donc ça a été vraiment une... j'ai tout séché, mais c'était vraiment la cata. Donc j'ai renvoyé le truc et je pensais utiliser ça, voilà, qui est une climatisation mobile, qui ne coûte elle que 300 euros, qui fait puissance à peu près équivalente, hein, 7000 BTU, je sais plus combien ça fait exactement de watts, 1500, 1700, c'est la même, hein, c'est même, voire même un peu plus puissant que la Mystique. Regarde, je te raconte pas de salade, hein, tu vois, on a découpé un plexiglas exactement aux mêmes dimensions que la vitre, donc j'ai baissé un peu la vitre, hein, tu vois, j'ai baissé la vitre à peu près à moitié. On a mis un plexiglas que j'ai découpé j'ai découpé une lumière pour insérer la sortie d'air chaud. Donc tu vois, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est fonctionnel à cette climatisation, à toutes ces climatisations mobiles, hein. Je vais t'expliquer pourquoi cela ne peut pas fonctionner ou très mal pour un camping-car et sans doute aussi pour une maison, c'est sans doute un peu pareil. Voilà, on est rentré à l'intérieur, hein, car ce n'est pas parce que cela fonctionne mal que cela ne fonctionne pas du tout. Ça marche, hein, ça marche comme ça doit marcher en réalité. En réalité, si tu mets ce climatisateur mobile dans son appartement, il va fonctionner exactement de la même façon que ici. Il va fonctionner comme il doit fonctionner et en réalité le rendement est très mauvais et c'est là que je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Car pour produire du froid, un climatiseur produit plus de chaud qui ne va produire de froid. C'est le principe. D'ailleurs, c'est le principe de la pompe à chaleur, c'est que pour faire du chaud, elle produit également plus de froid qu'il ne faut pour faire du chaud et inversement. Le top, c'est une climatisation splittée, c'est-à-dire en deux parties. Une partie à l'extérieur qui va contenir le groupe, qui lui va se charger de comprimer le gaz. En comprimant le gaz, il va s'échauffer, il va passer à l'intérieur d'un condenseur, on va faire circuler de l'air, et il va se condenser, donc se transformer en gaz liquide, en fluide. On peut utiliser du butane. Eux, ils utilisent un autre mélange qui permet de fluidifier les pièces, tu vois, en mouvement, les compresseurs, tout ça, mais à la limite, du butane, ça marche très très bien. Dans cet exemple-là, l'air qui est utilisé pour refroidir le condenseur, pour condenser le gaz, il est pris à l'extérieur, et il est évacué à l'extérieur aussi. Donc, à l'intérieur de ton camping-car, il ne se passe rien. Et ensuite, le gaz liquéfié, il arrive par la fenêtre, tu vois, comme j'avais fait mon système sur la Mystique. Il passe par la fenêtre par un petit tuyau, et là, il y a dans ton camping-car un échangeur qui va donc, quand le gaz liquide va arriver et va se dilater, il va provoquer du froid, et là, on va venir ventiler l'air froid. L'air froid, enfin l'air est pris dans ton camping-car, il traverse l'échangeur, il se refroidit et il rafraîchit ton camping-car. Ça, c'est le cas d'une climatisation split, c'est-à-dire en deux parties. Une climatisation telle que ça, c'est différent, mais c'est presque pareil, puisque ça va fonctionner pareil. Le seul truc, c'est qu'ici, on a une sortie d'air chaud. Tu l'as vu? Je pourrais te la remontrer. Donc, l'air qui est utilisé pour refroidir ton condenseur à la suite de la compression du gaz,
il est pris dans ton camping-car, il passe dans l'échangeur, il refroidit donc le gaz que tu viens de comprimer avec le compresseur, il s'échauffe et il est rejeté à l'extérieur. Tu vas me dire, jusque là tout va bien? Oui, mais alors attention, remets bien remets le replay un petit peu en arrière. Qu'est-ce que je t'ai dit? L'air est pris dans le camping-car pour être réchauffé et évacué à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton camping-car il se retrouve en légère, je mets des guillemets, en légère dépression. Ton camping-car, l'air chaud qui s'évacue ici, il faut bien qu'il soit remplacé. Donc l'air extérieur, chaud, puisque si tu mets une clim, c'est que tu as besoin de froid, l'air extérieur, chaud, va être aspiré par toutes les fuites possibles et inimaginables dans ton camping-car. En règle générale, dans un camping-car, les aérations sont dessus. C'est pour ça que les lanterneaux ne ferment pas, tu sais, ils sont pas étanches. Ils sont étanches à la pluie, mais pas étanches à l'air. C'est parce que l'aération se fait par l'eau. Ça veut dire que ton camping-car est en dépression, tout l'air chaud va rentrer, notamment par l'eau, dans ton camping-car. Ce qui va contribuer à le réchauffer. Alors certes, après, tu as bien l'autre partie qui se passe, c'est-à-dire que dans un autre endroit de la tour, de ce truc-là, dans la partie basse ou la partie intermédiaire ou la partie haute, j'en sais rien, l'air est aspiré, il est rafraîchi par le gaz qui se décomprime et il est bien expulsé ici. Ici, j'ai bien de l'air froid. Mais oui. Mais j'ai de l'air chaud qui rentre de partout. Donc, le rendement n'est pas du tout le même. Mais alors, pas du tout. Le résultat, c'est quoi? C'est un rendement catastrophique. Il faudrait le double, peut-être même le triple, pour arriver au même résultat qu'une climatisation split. Alors, je termine par là parce que je crois même que j'ai déjà été trop long. En fait, c'est logique, c'est vraiment logique. C'est le fonctionnement normal de cette tour-là. C'est simplement que elles ont un rendement catastrophique. Alors, concernant, hop là, et c'est là que j'y viens, concernant, tu sais, je t'en avais parlé, concernant les climatisations que tu mets en lieu et place des lanterneaux, elles fonctionnent exactement comme une climatisation split, c'est-à-dire que le compresseur qui est au-dessus sur le toit de ton camping-car, lui, il comprime le gaz, il évacue par l'air chaud par au-dessus, et à l'intérieur, tu as la partie ventilation avec une inspiration de l'air chaud par en haut et un refoulement de l'air froid donc par en haut aussi, ce qui évidemment est top. Et donc tu n'as pas le camping-car qui est mis en dépression et où l'air chaud aura tendance à rentrer de partout, tu vois. Je sais pas si tu vois en fait. Mais enfin, il faut que tu imagines que lorsque tu n'as qu'une sortie d'air chaud dans une climatisation mobile, l'air qui s'échappe de ton camping-car, il est remplacé. Tu vas pas aspirer, tu vas pas mettre ton camping-car sous vide, sinon ça fait comme un sous-marin, tu vas imploser. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les climatisations mobiles, les tours telles que celle-ci, sont très 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 mauvaises. Je dis pas qu'ils servent à rien. La preuve, ici, moi je m'en sers. C'est toujours mieux que rien. Tu vois, j'ai fait mon petit système là d'évacuation d'air chaud. C'est nickel. Ça fonctionne comme ça tout est. Mais en réalité, si t'es pas prêt à mettre 2500 balles dans une climatisation de camping-car, ça va être la merde. Voilà. Alors là, je suis revenu à l'intérieur de la maison. Je dis pas qu'il n'y a pas de solution, bien sûr que si, il y en a une. C'est celle que je t'avais présentée la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. C'est la climatisation split. Tu vois, à la maison, on n'a pas de problème. Parce que la climatisation, c'est une split.
Enfin, c'est d'une split, c'est comme dans toutes les climatisations de maison. D'ailleurs, elle fait chaud et froid, celle-ci, hein, elle est réversible. La pompe à chaleur, elle, est dehors. Voilà. Je vais te la montrer. Donc là, on a simplement l'échangeur. Donc, la pression dans la maison ne change pas. Voilà. L'air est prélevé au-dessus. Voilà. Tu vois, l'air chaud est prélevé au-dessus. En plus, il y a un petit filtre. Bon, le filtre, il est là plus pour le matériel que pour la clim, que pour la pièce en elle-même. Parce que ça brasse de l'air qui est déjà pas pollué normalement. Donc voilà, là tu as donc l'air chaud qui est aspiré là-haut, qui est refroidi parce que le gaz se détend et il est soufflé ici. Et là, la pression à l'intérieur de ta maison ne change pas. Et donc à l'extérieur de la maison, sur la façade, hein, tu vois là on a un groupe, on a même un de l'autre côté, je vais te montrer. Parce qu'en fait on a deux groupes, deux compresseurs. Voilà, l'autre est ici, regarde. Donc lui, enfin les deux là que je viens de te montrer, ils vont se charger de compresser ton gaz et le liquéfier à l'aide d'un ventilateur qui est ici. Donc l'air qui est utilisé pour condenser ton gaz, il est pris à l'extérieur et il est évacué à l'extérieur. Donc il ne vient interférer en rien au volume d'air de ta maison. Capicho? Alors bon, retour à l'expéditeur. Bon, ce qui est con, c'est que vu le poids, ça m'a quand même coûté pas loin de 50 €, 44 exactement. Parce que, bah, comme c'était pas une panne, hein, c'est moi qui ai dû payer les frais de port. Enfin bon, tant pis, hein, sur une clim à 320 €, c'est toujours mieux de récupérer 280 plutôt que de perdre 320 balles. Ce qui fait que des solutions miracles, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a des solutions, oui, mais miracles, non. Il n'y en a pas. Voilà. Tu vois, là, on arrive dans le bureau. La climatisation split fonctionne bien. Coucou, la caméra. La climatisation fonctionne bien puisque l'échangeur que tu vois là prélève l'air de la pièce par le haut et le refroidit et le souffle par le bas. Voilà. Le groupe qui est derrière, juste derrière d'ailleurs, je sais pas si on va le voir par la fenêtre, ça m'étonnerait. Non. On le voit pas. Le groupe qui est derrière, lui, se charge de comprimer le gaz et de le refroidir pour, une fois qu'il l'a comprimé, pour le condenser et il n'interfère pas à ta pièce et ça fonctionne très bien. Moralité, ben, t'en veux une? Non. Tu la connais? Voilà. Il te faut une climatisation split en deux parties. La Mestic que je t'avais montré fonctionne très bien. Elle a un très bon rendement. Le bruit du compresseur sera à l'extérieur. Tous les avantages sont là. Sauf qu'il faut qu'elle soit parfaitement de niveau. Je parle de l'échangeur intérieur. Car si ce n'est pas parfaitement de niveau, le défaut qui est là, c'est que je sais pas, on va appeler ça le cheneau, le récolteur, je sais pas, qui est à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de réserve, et ben il est trop petit, il est pas assez haut, en fait ils l'ont pas fait assez haut, et si tu mets pas ton échangeur parfaitement de niveau, bah ça va couler dans ton camping-car, quoi. Voilà. Il y a peut-être d'autres clims de ce type-là. Là, j'en ai vu sur Amazon qui étaient à plus de 1000 balles. Donc, à ce tarot-là, bon, autant mettre une vraie climatisation de camping-car à la place d'un Inferno, tu sais. Je sais pas. C'est la merde. Allez, maintenant, j'espère que tu as tout bien compris ça. Encore une fois, je vais essayer de mettre je sais pas, j'ai pas fait le montage vidéo encore. Je vais voir si je te fais un schéma ou pas. Ça me paraît compliqué d'expliquer ça. Peut-être que j'en trouverai un sur internet. Et moi je te dis à tout bientôt et rafraîchis-toi bien. Mange une glace.